Hey, coucou tout le monde. Donc aujourd'hui c'est le déballage de ma Imomo doll, une anime doll pas chère du tout, que j'ai trouvé sur AliExpress il y a pas très longtemps. Et je suis tombée amoureuse, surtout pour le prix. Voilà ma Imomo doll. Donc c'est le modèle Apsu avec Imomo doll écrit là, Imomo doll écrit là. Enfin là c'est le logo, hein, mais voilà, on s'en fout. Elle fait à peu près 45 cm. Du coup à une Dolphy Dream ou à une MDD, parce que niveau taille c'est comme une MDD, mais niveau look on dirait plus une Dolphy Dream. Et ça je kiffe parce que les MDD ça a un look plus petite fille, enfant, des fois même bébé, pour dire, c'est marrant. Et ce modèle là parce que en fait je voulais refaire Fluttershy, je l'ai refait en anime doll du coup, parce qu'en Pulip j'avais pas très envie, puis j'ai déjà tellement de projets Pulip, j'ai déjà tellement de Pulip tout court, je sais même plus à combien j'en suis, là je dois être à 15 sans compter mes stocks qui sont toujours en carton, on le rappelle, 15 ça fait beaucoup. Du coup, vu que je voulais je voulais des anime dolls en soi, vu que j'en ai que deux, j'ai ma Dolphy, j'ai ma Dédé Miku, j'ai Yukino, ma Dédé hybride, alors elle a déjà ses yeux. Ces yeux, je les ai aussi achetés sur AliExpress et franchement, ils sont putain de beaux. Ces yeux, ils sont juste magnifiques. Je les ai eu pour 11 € si je dis pas de bêtises. Donc ouais, ils brillent grave. Ils sont bien turquoise comme je voulais. Ça c'est top parce que Fluttershy a les yeux turquoise et là franchement c'est le turquoise parfait je trouve. Bon, ça rend peut-être pas pareil à la vidéo, hein, mais franchement, je crois que ça rend turquoise et ça c'est pas mal du tout. Je cherche sa wig. Alors, sa wig aussi, je l'ai acheté sur AliExpress. Alors, sa wig, elle est juste trop magnifique. Elle rend beaucoup flashy à la vidéo, mais elle est un chouïa moins flashy en vrai. Hein. Elle est rose. À la base, elle a des petites couettes aussi là, mais je les ai enlevées parce que ça faisait un peu trop pour Fluttershy. Je trouvais les petites couettes. Je sais pas ce que je vais en faire. Mais si j'ai envie de les mettre, je les mets. Je les mets pas, je les mets pas. Voilà. Ouais, sa wig qui est d'une extrêmement bonne qualité. Bon, je l'ai payé 30 balles. 30 €, c'est quand même du AliExpress, c'est un prix tout ce qui est plus banal. Genre sur Liki, on est dans les mêmes tranches de prix. Pour cette miss, il faut du 1,3 ou du 8,9. Bon, comme sur Pulip en fait, c'est la même taille. Parce qu'au début, je croyais qu'il fallait que je prenne du 1,4, mais pas du tout. Parce que oui, vous voyez bien que sa tête est quand même mal proportionnée par rapport à son corps, ce qui est logique vu le style que c'est. Donc oui, c'est bien une tête 1,3. Et pas une tête 1,4. C'est un corps 1,4, c'est une tête 1,3. À force, je vais devenir chèvre avec les tailles. Les yeux, c'est des... Je sais plus. Je le noterai parce que j'ai oublié. Je crois que c'est du 16. Ça doit être... Non, c'est pas du 16. C'est du 16 ou du 18. Je ne sais plus. Mais il rentre parfaitement dans sa tête. Je le noterai. Ses articulations... Alors vous l'avez vu dans la vidéo de déballage, ses genoux ballottaient. Là il ne ballotte plus. Regardez. Elle tient parfaitement droite. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai changé les vis qu'il y a dans les genoux. Parce qu'elle avait des vis pas ouf du tout. Pas assez loin. J'ai mis d'autres vis. Franchement là ça tient du feu de Dieu. C'est même presque dur de lui plier les genoux. Mais je vais dire tant mieux. Comme ça tiendra mieux dans le temps. Ses pieds tenaient déjà très bien. Voilà. Je sais même pas si on peut les... Ouais, si on doit pouvoir les enlever, mais bon, j'ai pas d'intérêt à les enlever les pieds. Bon, les cuisses par contre, j'avoue, ça ballotte un petit peu, mais ça va. Par rapport aux genoux qu'il y avait, ça va. Parce que là, vous voyez, je bouge, elle bouge pas des masses. Je fais ça, certes, elle bouge. Mais elle tient debout, j'ai essayé sur mes carreaux, elle tient debout. J'ai essayé sur mon lino, elle tient debout. Sur une table, elle tient debout. Bon, certes, elle a pas tout l'outfit, là, elle est à poil, mais elle tient debout. Promis, elle tient debout. Enfin, du moins, la mienne, elle tient debout. Parce qu'elle a plus des genoux en caoutchouc mousse. Elle a des genoux en béton maintenant, un peu trop en béton d'ailleurs. J'ai fait pareil pour les vis au niveau des coudes. Bon, là, les vis, elle est très bien. C'est juste que je les ai un petit peu resserrées pour que... Vous voyez, si elle fait ça, ça bouge pas. Ça bouge pas du tout. Du coup là elle peut faire la typose sans problème. Voilà.
Elle a l'air con comme ça, mais ça ne bouge pas d'iota, je suis ravie. Sinon au niveau du look, du corps, j'adore. J'adore l'arrière. Ça a vraiment un look super joli. On dirait qu'elle a des tout petits bourrelets, j'aime trop. C'est trop mignon. Et voilà. Bon, j'ai pris la grosse poitrine. Vous me connaissez. Hein, les grosses poitrines, c'est ce que je préfère. J'en ai très peu dans ma collection, des petites poitrines. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. J'aime les gros seins. Alors oui, je viens de virer son bras. Alors, son bras. Enfin, ses bras. Ça a une double articulation, mais alors c'est d'une catastrophe. Vous voyez que j'ai mis du scotch parce que ça aussi ça ballottait un petit peu. Du coup j'ai mis un petit peu de scotch pour que ce soit un chouïa plus dur et ça fonctionne. Ouais, c'est pas du scotch c'est du scotch papier. Voilà. Donc ça tient à peu près. Alors oui, la double articulation elle est un peu spéciale. J'aime pas trop parce que faut à moitié déboîter le bras et une fois sur 10 ça tient. Voilà, là j'y suis arrivée. Donc là, elle a l'articulation double joint. Et si je touche à peine, bah ça se barre. Du coup, pour les photos, vaut mieux pas compter trop dessus. Pour la laisser dans un stand, faut pas y compter non plus. Vaut mieux la laisser dans une pose toutefois classique, hein, genre ça. Bon là, c'est une pose de merde, hein. Voilà. Alors vous aurez vu que, par contre, les parties molles bougent. Voilà. Donc là, elle s'est littéralement déboîté le genou, hein, voilà. J'ai pas fait gaffe au niveau des cuisses, non, ça le fait pas. Ça le fait surtout sur les avant-bras et les mollets. Parce que là, ça va pas le faire, ça, bien sûr, c'est bien mis. Du coup, ça va pas le faire. Et tant mieux, parce que si tout bougeait, ce serait juste le carnaval de Rio. Voilà, parce que ça ferait clac, 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 clac tout le temps. Déjà qu'elle... Voilà, elle grincouille, hein. Elle grincouille. Et elle pue. Elle pue le plastoc. Le plastoc un peu de piscine. Vous voyez les comment ça s'appelle? Les bouées de piscine. Je trouve que ça a un petit peu la même odeur. Quand elles sont neuves, ça pue. Ça pue. Mais bon, faut relativiser. Elle m'a coûté 83 €. C'est que dalle. Quand on sait qu'une MDD, ça coûte 300 à 400 € nue. Donc dans cet état-là, on va dire. Voilà. Donc oui, c'est pas cher du tout. Et il faut le prendre en compte quand on l'achète. Donc oui, moi j'ai fait abstraction quand je l'ai ouvert des genoux. Ça, je l'avais vu en vidéo, les problèmes pour le prix. On peut pas faire mieux. Franchement. Parce que les moules sont franchement magnifiques. Le plastique est quand même de bonne qualité, même s'il pue la mort, faut le dire. Il y a des sets de main aussi qu'on peut acheter et ça c'est cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le plastique est franchement épais. Ah, ça c'est bien. Parce que moi j'ai cru qu'elle allait être toute fine. Du coup j'ai cru qu'elle allait être super légère. Mais elle pèse un petit peu son poids quand même. Faut le dire, ça aussi. Elle pèse son poids. Faut le souligner. Parce qu'une qualité comme ça, à ce prix-là, franchement, ils peuvent pas faire mieux là chez eux. Je sais pas quelle société les fabrique. Non, c'est du legit. Il n'y a pas de contrefaçon parce que de toute façon, ces corps-là chez Dolphy Dream n'existent pas. Je trouve qu'elles sont vachement différentes des MDD. Je crois qu'elles sont un tout petit peu plus longues. Ou alors un petit peu plus courtes, je ne sais plus la différence, mais en tout cas, il y a une grosse différence entre ça et les MDD. Pareil pour les moules. Les moules n'ont rien à voir, enfin les moules de tête, hein, je veux bien dire. Les moules de tête n'ont rien à voir avec ceux de chez Dolphy Dream, enfin ceux de chez Volks. Ah, c'était dur. Ils n'ont rien à voir, donc non, ça a pas l'air d'être du recast, et ça c'est tip top, hein, parce que à ce prix-là, on se dit ah, c'est forcément une contrefaçon, je vais pas acheter ça parce que c'est une contrefaçon. Non, c'est juste une doll un petit peu cheap, enfin pas à l'aspect du moins, mais au prix, elle est cheap. C'est ce qu'il veut dire, hein, de toute façon. Voilà, elle est abordable quoi, et ça c'est top, et je l'ai pas encore tachée. Ça c'est top parce que je n'arrête pas de la tripoter. Et je trouve qu'elle a une énorme tolérance au niveau des taches pour l'instant. Et ça, c'est vraiment bien, parce que j'ai cru que j'allais l'attacher au moindre mouvement,
au moindre truc, elle allait faire ça, elle allait avoir une trace à vie. Pour l'instant, franchement, c'est top. Là, j'arrête pas de la tripoter, il y a rien. Franchement, il y a rien. Je ne sais pas si elle peut se colorer avec les vêtements, comme beaucoup de poupées, et ça c'est chiant. De toute façon, elle n'aura pas d'habit noir. De toute façon, c'est Fluttershy, donc elle n'aura pas de noir. Il y a d'autres modèles aussi. Il y a d'autres modèles, il n'y a pas que celle-là. Il y a encore un peu style enfantin. Il y a aussi la version avec les petits seins. Avec les petits seins. Du coup, il y a aussi la version... Du coup, il y a 3 versions. Il y a le corps petit sein, le corps enfant, et le corps comme ça. Et il y a aussi le corps un petit peu plus masculin, mais en fait, on dirait que c'est celui-là, mais juste avec... c'est tout plat ici. C'est pas une poitrine petite, non, c'est genre plat. Du coup, il y a celui-là qui existe, mais je l'ai pas vu en white, je l'ai vu que en tan. Parce qu'ils font des tan. Et une anime doll tan, vraiment tan, hein, pas juste un tout petit peu plus foncé, genre elle est allée bronzer 5 minutes. Non, non, elle est mocha. Si vous avez la référence Pulip, c'est à peu près cette couleur. Parce que des anime dolls de cette couleur, les tan, c'est infernal à trouver. Et ouais, soit c'est une fortune, soit tu trouves pas. Parce que ça existe pas. Il y a Smart Doll qui les font, il y a même Vitiligo, c'est trop beau, mais Smart Doll, bah, c'est pas abordable pour tout le monde. Et puis les articulations, c'est aussi... voilà quoi, je crois que c'est même moins, alors je crois que c'est ça. Du coup, articulation, même ça, c'est mieux, pour dire. Enfin, après, c'est personnel, hein, parce que sinon, il y a des petites comme ça, en 1/6. Donc, ils ont les mêmes... pas avec les courbes féminines, par contre, ils ont que celles en version enfantine. Mais c'est trop mignon. Même ça, j'ai envie d'en prendre une, même si c'est version enfantine, mais vu que c'est du 1/6, ça me dérangera moins qu'une grande. Et encore, j'ai un doute si j'en prendrais une de 1/6. Et elle coûte 30 ou 40 euros. Ouais, c'est pas cher du tout. Si vous voulez voir la boîte... Bon, la boîte, elle est pas magnifique. Et on a... Quand on en achète, on a toutes la même. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas écrit de modèle dessus. Mais c'est ce qui joue sur le prix, c'est le packaging. Il est simplissime au possible. Vous avez rien d'autre avec. Il n'y a pas de certificat, de machin, de ci, de ça. Vous voyez, c'est juste très, très classique. C'est juste du vieux plastique à la con. Elle était emballée dans du plastique aussi, hein, elle n'était pas que dans son écrin en plastique. Voilà. Sinon, ouais, ça influe sur le prix, le packaging, et ça, faut le noter, hein, parce qu'il y en a, ils disent, ouais, mais pourquoi c'est cher? Oui, mais des fois, vous payez les boîtes aussi, hein. Et il y a des gens, ils se cassent le cul pour les boîtes, sur le prix. Alors que là, c'est juste... il y a pas... Les corps sont tous pareils, hein, aussi. Faut pas trop en demander. Il n'y a pas 36 000 différences, du coup ils n'ont pas 36 000 moules différents dans leur usine. Ça leur coûte moins cher, forcément. Mais au moins, nous on peut avoir des poupées abordables. Ça peut être cher pour certains encore, 83 € pour une poupée à poil. Mais quand on connaît, c'est pas cher. Et moi je suis ravie. Maintenant elle a vraiment des genoux en béton. Tout dit pour la Imomo Doll sur AliExpress. Voilà. Bah, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.